Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com, direction l'hippodrome de Lyon-Paris pour le quintet de ce mercredi 1er juin. Ensuite, je vous transmettrai des informations et des coups de cœur concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Nancy, réunion consacrée et réservée aux trotteurs. Concernant ce quintet, il se dispute sur le mile, réservé à des chevaux d'âge. Au galop, le Grand Prix du département du Rhône, couru sur la formule handicap. J'ai fait des pensionnaires de Christian Sprengel, mes deux favoris. Le 3, Gladigle, qui avait bien gagné son quintet à Longchamp début mai. A priori, il semble en mesure de confirmer pleinement, d'autant que Christophe Soumillon le connaît bien. Le numéro 8 également mérite crédit, c'est Layer Cake, qui n'a jamais terminé plus loin que 5e en 13 courses courues. Attention à ce cheval allemand, il pourrait bien venir corser les rapports. Il est confié pour l'occasion à Olivier Pellier. Ensuite, on fera également confiance au numéro 16, Vassiliev, présenté par Thierry Lemaire. Le cheval se retrouve bien placé dans le bois du tableau. Il s'est bien comporté dans le pré de Chevilly. Le rallongement de distance ne devrait pas le désavantager, bien au contraire, car c'est un bon finisseur. Ensuite, le numéro 11, Robin du Nord, qui peut se targuer d'avoir déjà gagné sur ce parcours. L'élève de Jean-Pierre Gauvin est confié ici à Yoritz Mendezabal, c'est un plus. Le cheval se plaît à Lyon, c'est un avantage non négligeable. Ensuite, j'ai retenu le numéro 15, Issachar, présenté par Antoine de Vratican, la montre de Thierry Jarnet. C'est vous dire si les jockeys parisiens ont fait le déplacement pour cette réunion lyonnaise. Le cheval a couru 4 quintets, 3 fois 5e, et un sujet courageux qui doit pouvoir également se mettre en évidence. Le 12, c'est numérologie, qui peut se targuer d'avoir déjà gagné une course B à Longchamp. Dès lors, sa chance est à prendre en considération. Ensuite, direction le haut tableau avec le 1, le Roi Mage, qu'on ne présente plus à ce niveau quintet. Il y compte déjà 3 victoires et 8 places en pas mal de participations. Le cheval reste sur des tentatives honorables au niveau Listed Race. Il revient ici au niveau handicap avec quelques prétentions, notamment pour des places. Il est confié à son fidèle partenaire Christophe Patrice Lemaire. Et je terminerai avec le numéro 2, Polarix, un cheval extrêmement régulier qui a l'avantage de connaître le parcours. Il est présenté par Henri-Alex Pantal, toujours redoutable lui aussi lorsqu'il se déplace dans la région lyonnaise. Le cheval dispute là son premier handicap, reste à savoir s'il est pris à son juste poids. Résumé chiffré pour ce quintet, le 3, le 8, le 16, devant le 11, le 15, le 12, le 1 et le 2. Pour les regrets, le numéro 9, Tagarberet, mais son numéro 16 dans les stades de départ peut éventuellement lui jouer des tours. Je résume une dernière fois: 3, 8, 16, 11, 15, 12, As et 2. Réunion 3, Nancy désormais, avec une information en troisième. Elle concerne le 315, source d'émotion. Grégoire Affestin sur Canal Turf Radio ne nous a pas caché sa confiance. D'après lui, sa jument est largement compétitive en pareille société. Il en escompte un très bon classement, donc information est prise. 315, source d'émotion. Il opposera le 311, Chaparral, un cheval certes délicat, jamais à l'abri d'une bêtise, mais en retard de gain. Et le 313, Saxo de Pomereux, qui a déjà montré également qu'il pouvait s'adjuger une épreuve de cet acabit. 311, 313, 315. Éric Martin est très confiant avec le 406 des Caronnes. Le cheval reste sur un bon classement, une bonne place de deuxième à Chartres, d'autant que ce jour-là, il a négocié le dernier tournant en épaisseur. L'opposition dans ses cordes, on se déplace avec des ambitions. Éric Martin qui effectuera là plus de 500 km pour honorer cet engagement. Le 408 aux Roses du Metz, connaissant David Charbonnel, il y a fort à parier également qu'il a préparé son cheval pour ce long déplacement. Il s'attache de surcroît les services de Franck Nivard, donc ça sent bon. 406, 408, a priori les deux chevaux de qualité et les deux concurrents à battre dans cette quatrième course. Priorité au 406 des Caronnes, que je pense capable de mettre tout le monde d'accord. Dans la 7e, j'aime bien le 711 Urus, ce sera le favori. Il reste sur une disqualification. Son unique essai d'ailleurs, corde à droite, s'est soldé par une disqualification. C'était à Mêlée du Maine, mais ce jour-là, ce n'était pas une histoire de tournant, c'est que dans la ligne droite, eh bien, il venait attaquer le futur lauréat Urgos lorsqu'il s'est montré fautif dans les 100 derniers mètres. Le cheval a été un petit peu pris de vitesse et s'est un petit peu emmêlé les crayons, mais c'est un cheval de qualité. Il n'avait pas épinglé 2 victoires consécutives en débutant sans avoir de la qualité. Donc le 711, pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, me semble en mesure de renouer avec le succès. Et je terminerai par la 8e et dernière, le 806 Platine de Vauvoin. D'après Éric Martin, c'est une toute première chance. La jument est bien confirmée en pareille société, celle de driver amateur. Logiquement, elle doit terminer 2e ou 3e. Pourquoi 2e ou 3e? Puisque dans la course, nous avons le 808 Run After qui a de la marge dans cette catégorie. L'élève de Pascal Garot reste sur 3 succès consécutifs, dont 1 sur 7 anneaux. Bref, il s'annonce comme le concurrent à battre. Le 808 Run After, le cheval à battre. Le 806 Platine de Vauvoin pour une place et pour les amateurs de jumelés. Le 810 One Wagiel, cheval extrêmement régulier en pareille société, devra également pouvoir tirer son épingle du jeu. 808, 806, 810. Voilà pour les informations de ce mercredi 1er juin. Très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.